l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ. Point. Ils ont été exhibés et humiliés en public sur la croix du Seigneur. Son hégémonie est terminée, les temps de feu et de soufre l'attend pour toujours et à jamais. Point. Et la victoire de Christ sur Satan est si sûre que l'apôtre Paul dit que même les principautés ou les puissances ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous appartenez au Christ, vous êtes en sécurité dans son amour. Même contre le pire ennemi de votre âme, qui est le diable. Les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. Nous avons brièvement passé en revue les 3 fronts de bataille classiques du vrai croyant en Christ. Nous avons une bataille interne contre la nature pécheresse. Nous avons une bataille extérieure contre le monde. Et nous avons une bataille invisible contre le monde des ténèbres. Bien entendu, ces 3 fronts de bataille ne sont ni séparés ni isolés, mais interagissent plutôt de manière complexe contre le croyant. C'est la guerre spirituelle menée par l'Église du Seigneur. Mais nous pouvons combattre, en utilisant les ressources que le Seigneur nous a données dans sa parole, sachant que notre victoire est assurée par la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu pour toujours. Jésus-Christ est la clé de la victoire. Entre la première et la seconde venue du Seigneur Jésus, nous, disciples, sommes engagés dans une guerre spirituelle, que nous devons avec détermination et intention, dans la grâce du Seigneur, combattre de toutes les manières possibles, jusqu'au jour où nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, pour la grâce du Christ et pour la gloire de Dieu. » Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Personnage, livré, par Wilbur Madera Rivas. Résumé, pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Quand l'été est arrivé, ma famille a passé beaucoup de temps à la plage. Nous sommes allés à Choberna Puerto et l'une des activités annuelles était d'aller pêcher. Mon père, 842, a pris des dispositions avec les pêcheurs et ils nous ont emmenés pêcher quelques heures et vers 11 heures du matin nous étions de retour sur la plage. J'ai vraiment aimé aller à la pêche. Un été en particulier, je me suis lié d'amitié avec les enfants de certains pêcheurs et, entre détente et détente, je leur ai proposé de les accompagner pour une journée de travail normale. L'aventure a donc commencé à 4 heures du matin sur la plage, il a fallu pousser le bateau du sable vers la mer. Nous avons voyagé en mer pendant longtemps et avons commencé à pêcher, pêcher et pêcher. Le soleil commençait à être plus dur. 1, 2, 3, 4, 5 heures se sont écoulées et j'étais déjà satisfait, prêt à regagner la terre ferme. 4 heures se sont écoulées et tout tournait pour moi, entre le balancement des vagues et le soleil brûlant, j'en avais déjà assez pour cette journée-là. Finalement vers 17 ou 18 heures nous avons commencé à rentrer. Je me souviens qu'au retour, je me suis dit je ne recommencerai pas. Être amateur n'est pas la même chose qu'être professionnel de la pêche. Tout ce mois-ci, nous avons réfléchi aux caractéristiques de caractère des disciples que Jésus appelle. Lorsque Jésus appela ses premiers disciples, il les appela parmi les pêcheurs de la mer de Galilée et leur dit qu'il les appelait désormais à être pêcheurs, mais non plus d'espèces aquatiques, mais pêcheurs d'hommes. Et c'est une réalité pour tout croyant en Jésus-Christ. Si vous êtes dans une relation grandissante avec Jésus-Christ, il vous a appelé à être son disciple pour partir à la recherche de plus de disciples. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il vous a désigné pour partir à la recherche d'autres personnes poissons afin qu'ils entrent eux aussi dans une relation croissante avec lui. Nous sommes envoyés pour appeler de nouveaux disciples à Jésus. Mais comme mon expérience